Personne n'y touche. C'est à moi. Faut payer cher. Je prenais pas des cas de fer en mode non, tu t'y mettras pas, sinon je te mets la. Et l'autre fois, en boîte de nuit, quelqu'un est venu nous voir en nous disant oui, vous suivez sur Mime et tout, merci pour le contenu. Ce seraient les premiers, s'ils avaient une foufoune, à se lancer sur Mime pour vouloir gagner de l'argent. Donc vos commentaires pas de dignité. Fait rire, hein. Les haters qui disent. Qui sont des personnes malheureuses qui ont besoin de décharger leur énergie négative, leur vomi, ouais, c'est de la bouse quoi. Quelle est ta position préférée? Salut les mimettes, salut les futurs mimettes, salut à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec Kevin. Je vais lui poser quelques petites questions. Est-ce que ça va Kevin? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Donc merci d'être avec moi pour cette vidéo et d'être avec moi tout court dans la vie. Oh là là. Celle-là je voulais la placer. J'avoue, c'était pas calculé. Alors, du coup, de quoi va-t-on parler à ton avis? Mon sujet préféré, mime, comme d'habitude. Déjà, je voulais savoir, l'autre fois, j'ai interviewé Lina, vous avez d'ailleurs l'interview sur ma chaîne, qui était du coup une ancienne stripteaseuse. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu préférais par exemple que je sois stripteaseuse, donc j'aille faire des shows tous les soirs, le week-end, ou que je sois sur Mime et du coup que ce soit du virtuel. Et c'est qui garde la petite si tu pars? Ah mince, bah toi? Quoi? T'es là pour ça, nounou, c'est marqué nounou ici. T'es une bonne nounou. Alors du coup. Stripteaseuse ou mime? Ou mimette. Mimette. Bah mime direct. C'est quoi cette question? Striptease, t'es obligé de partir tous les soirs. Je te vois pas. En plus, tu vas te frotter avec des mecs. Non, je préfère que ça reste en virtuel. Ouais. Enfin, c'est logique. Enfin, moi, ça me paraît logique. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît logique, quoi. Ça me paraît logique le aussi, contact. Il y a une grosse différence entre le virtuel et cette histoire de fantasme et être sur Mime, OnlyFans, tout ça. Et vraiment, la réalité, elle est se... Comment dire je sais pas moi, même faire la prostitution ou être sur stripteaseuse en club. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est sûr, c'est clair et net. Je comprends ton point de vue. Et toi, ça serait quoi? Ah, moi, si j'étais un homme... Tu préfères être sur Mime ou striptease? Ah, moi, je préfère déjà être sur Mime. Puis si j'étais un homme, je préférais que ma copine soit mimette que stripteaseuse, largement. Ok. Et toi, à l'inverse? Tu préférais que je sois sur Mime ou je fasse stripteaseur? Du strip gogo de à ton avis, sur Mime direct. Ah, je croyais que t'allais dire l'inverse. Personne n'y touche, c'est à moi. Faut payer cher. Oh, sinon, je voulais savoir aussi, est-ce que depuis que je suis sur Mime, est-ce que ton regard a changé sur moi? Et en termes d'intimité, est-ce que notre intimité a changé? Ouais, alors ça c'est un bon sujet. Ça c'est une très bonne question. Les questions, on les a pas trop travaillées, hein. Vraiment, pose des questions et moi je dois y répondre. C'est quoi la question déjà? Alors mon regard. Au début c'était dur, honnêtement. Elle s'est lancée, moi je voulais pas. Je freinais, c'était début 2020. Je voulais pas, parce que moi je suis possessif comme mec, et je voulais vraiment pas au début je sais pas. Enfin, c'était plus une peur, parce que je pense que je suis assez ouvert d'esprit pour qu'elle puisse se mettre là-dessus. C'était vraiment une peur, si tu veux. J'avais déjà 30 ans, donc adulte, consenti, pas de problème. Mais je sais pas, je voulais pas te partager en fait. Ok. Non, c'est vraiment de la possessivité, je pense. Et après, tu t'es dévoilé. Et moi, je me rappelle, au début, je disais non, tu montres pas ton sein. Et toi, t'étais là, allez, s'il te plaît. En plus, ça me plaît de faire des photos. Nana. Et après, t'as montré tes seins. Après, t'as montré ton nombril, je vais dire, n'importe quoi. T'as montré. Tu t'es montré en sous-vêtements. Il y a des fétichistes du nombril aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un bon business. Il y a le chien qui est en train d'aboyer. Tu te tais, s'il te plaît. Waf, il participe. Moi, je suis fétichiste du nombril. Putain, ce mec. Du coup, après tu t'es dévoilé petit à petit comme ça. En fait, c'est passé tout seul. Le fait qu'elle soit allée en crescendo et dans notre vie à tous les deux et sur Mime, bon, ça va, je l'ai plutôt accepté. Donc c'est cool. Parce qu'après, un an après, je me suis mis avec elle sur Mime, donc c'était cool. Bon, je vais peut-être ouvrir au chien. Il y a ce côté où on s'engueulait sur les tournages de vidéos. D'ailleurs, tu sais quoi? C'est une bonne idée de vidéo, faudra qu'on en fasse une. Je sais pas ce que t'en dis. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui veulent se lancer mais qui savent pas exactement. Ah ouais, des vidéos couples, on peut en faire plein. Vrai. Bon, donc engueulade sur les tournages, parce que moi j'étais en mode porno, machin, je veux que ça soit cadré et tout. Elle, non, c'était comment dire. En fait, on avait raison tous les deux et tort tous les deux. Je voulais pas faire comme tu voulais.
Et donc du coup on s'engueulait, et du coup dans l'intimité, je sais pas, il y avait ce blocage qui s'est mis, et moi j'avais du mal, vraiment du mal. Et il y a l'autre côté de la pièce de monnaie, j'ai envie de dire, où ça nous a excités, ça nous a boosté notre libido. Tu vois, c'est paradoxal un peu. Il y a ce côté où moi je freinais et c'était complètement de ma faute, et puis il y avait ce changement, et il y a ce côté aussi, ça a quand même amélioré beaucoup de choses. Ouais. On faisait pas des positions extravagantes, Kamasutra, hein. C'était vraiment, ça nous a boosté vraiment cette envie sexuelle. Je suis pas assez souple. Moi je trouve que ça a rajouté du piment. Le côté positif, ça a rajouté du piment complètement, quoi. Ouais, ah oui, clairement. Clairement. Et puis moi, je sais pas, il y a ce côté, Jenny, je l'ai trouvé. Enfin, je suis sorti avec elle au départ, c'était en 2014. Il y a ce côté ouverture d'esprit qui m'a plu. C'est une déclaration d'amour que je t'ai fait. Et ce côté ouverture d'esprit, il s'est retranscrit là. Donc ça peut que évoluer bien en fait. Puis moi, il y a ce côté exhibe aussi qui me plaisait, enfin qui me plaisait et qui me plaît encore. Ce côté exhibe, ce côté, voilà, ce côté exhibe. Puis ça avait beaucoup de piment et je trouve que ça nous a rapprochés maintenant. Personnellement, je trouve que. Bah ouais. Après, on peut en parler aussi, c'est le côté comment tu différencies le fait que t'es sur mime et qu'on veut faire, on veut faire l'amour tous les deux, et aussi qu'on parle du business parce qu'on est sur tellement tout. Enfin, c'est lié, c'est dans notre vie. Donc ouais. On peut en parler. Ouais. Il y a beaucoup de choses à progresser aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je rebondis sur ça. Qu'est-ce que tu dirais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent oui, j'ai envie de me mettre sur mime, mais mon copain ou mon mari ne veut absolument pas. Qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui empêchent leurs copines qui veulent se mettre sur mime, ouais. qui les empêchent du coup de s'y mettre, quoi, qui freinent de cas de fer Bah, je peux pas dire j'étais pas pareil, puisque j'étais à peu près pareil. Je freinais pas des cas de fer en mode non, tu t'y mettras pas, sinon je te mets la Mais non, je freinais pas des cas de fer à fond. J'étais possessif. Le meilleur conseil que je puisse dire, c'est ce qui compte, c'est votre couple. Ce qui compte, c'est l'émancipation de chacun. Parce qu'il y a 3 entités en fait. Il y a le couple, il y a madame et il y a monsieur. Enfin, ça dépend des couples qui me regardent. On peut y avoir des troubles. Voilà. Mais t'as compris. Ce qui compte, c'est chacun. Il y a 3 entités donc, dans un couple. Et il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur. C'est à un moment donné, ton couple ne le met pas en péril si l'un des deux veut se mettre sur mime. Non, parlez-en, communiquez énormément. Ce qui compte, c'est de communiquer parce que elle, si elle n'avait pas dit ses envies, elle s'était pas posée là sur la table. Et dit, bon Kevin, j'ai vraiment envie de faire ça, en plus regarde, en termes de revenus c'est facile, tu peux montrer tes pieds, tac tac tac. Et moi du coup, elle m'a parlé du côté business, elle m'aurait pas parlé du côté business, elle m'aurait parlé que du côté, c'est vrai, elle m'aurait parlé que du côté exhibe et ses envies à elle, eh ben elle aurait pas su me convaincre. En fait c'est comme dans la vente, il faut toujours adapter son discours en fonction de la personne qu'on a en face, il faut toujours rechercher ce que la personne veut entendre. Là, par exemple, j'ai mis en avant le côté business parce que Kevin, je sais que ce qui lui parle, ça va être le côté business. Quand on se met tout nu et on commence à se filmer, c'est le côté business. Je vois quand même ce qu'il y a devant moi. Hein. Mais conseil aux hommes du couple qui me regardent, ou du troupe, enfin bref, parlez-en. Alors, mesdames, ne faites pas de cachotterie. Il y en a qui nous écrivent, qui disent « Ouais, je vais cacher à mon mec parce qu'il va mal réagir, je vais me lancer en anonyme. » Non, ne faites pas ça. Parce qu'à court terme, c'est cool. Vous êtes dans le confort, mais t'es pas dans le confort à long terme et ça te retourne toujours contre toi. Oui, c'est comme si tu embrasses quelqu'un en boîte bourré et tu me le dis pas de suite. Enfin, je sais pas, c'est jamais arrivé, j'espère. Non. Bon. Enfin, pas énorme en tout cas. Fuck. Coquine. Et du coup, voilà. Okay. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, très cher ? Donc moi, les filles qui m'écrivent en me disant je veux le cacher à mon mec, je déconseille fortement. Franchement, le maître mot dans tout ça, c'est la communication. Ouais. C'est très important. Et puis, messieurs, faites confiance à... Enfin, servez-vous de notre expérience, servez-vous des expériences qu'on met dans les liens sous la vidéo, servez-vous des témoignages, parlez à des gens qui sont déjà sur mime en couple. C'est important d'avoir leur avis sur la question. On est tous différents, chaque couple est différent et chacun a sa manière. Et puis, voilà, Jenny... Moi, j'étais déjà dans le business en ligne, plusieurs chaînes YouTube, etc. Je comprends qu'elle puisse vouloir faire ça, être à la maison, avoir du temps de libre. Il y a tellement d'avantages à être sur Mime ou sur des plateformes exclusives comme ça. Ben, ça change la vie. Hein. Essayez, vous n'aurez pas de regrets. Essayez. Et messieurs, soyez un minimum tolérants, indulgents avec votre moitié.
Dans Parce tous que les c'est cas, important. on peut revenir en arrière, enfin c'est facile quoi, on supprime le compte et voilà, mais ouvrez votre esprit et n'écoutez pas forcément les potes Michel qui disent nanani et Jackie et Michel qui vous, Ouais, pas mal, qui ça. vous déconseillent de vous lancer parce que patati. Non, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, si votre compagne le veut absolument, essayez voilà, de se dire ben, pourquoi pas, faut pas mourir bête dans la vie. Voilà, moi c'est mon avis. Ah, je voulais te demander aussi par rapport à Mime, depuis qu'on est sur Mime, est-ce que tu es par exemple ouvert au libertinage? Parce qu'il y en a qui font un petit peu le rapprochement, ils croient que parce qu'on est... Il y a beaucoup de personnes qui croient que parce qu'on est sur Mime, on va être libertin. Est-ce que toi tu es non, ouvert non. à ça? Bah, alors, moi que je suis ouvert au libertinage, c'est pas quelque chose qui me traverse l'esprit, ça c'est sûr. Si c'est pour le trip ou quoi, et que toi t'es dans le trip, pourquoi pas inviter quelqu'un? Mais ça, cela ne vous regarde pas. Mais sinon, on n'est pas libertin parce qu'on est sur Mime. On peut évoluer après dans notre tête. S'il faut, on refera une vidéo dans 10 ans, on dira ouais, Mime c'est du libertinage et tout, on est chaud patate. Pour l'instant, c'est pas notre cas, on a 33, 35 ans, pas 35, 34 Non, encore. 34, merci. Ouais. Et être sur Mime, ça veut pas dire être libertin. On reçoit des messages de gens, ils veulent échanger avec nous parce qu'on est échanger vraiment sur le terrain, hein, parce qu'on est sur Mime. Ok, on est ouvert d'esprit. Ok, il y a peut-être plus d'ouverture d'esprit que quelqu'un qui est pas sur Mime, mais on n'est pas forcé. Voilà, c'est pas lié. Vous pouvez parler à des acteurs qui font du X aussi. C'est pas parce qu'ils font du X qu'ils vont être libertins. Et souvent, ils sont moins malsains entre guillemets, parce que les gens ils trouvent que c'est malsain. Moins il y a de cachotterie, moins il y a de plus on est transparent sur ce qu'on fait. Et moins on a tendance à dériver entre guillemets à côté. Je dis pas que être libertin c'est une dérive sexuelle. Non, chacun fait ce qu'il veut, mais ça veut rien dire. Bonheur, Mais après moi, mon avis, est-ce qu'on est libertin? On n'est pas libertin du tout. Et on n'associe pas forcément Mime au libertinage. Voilà. C'est comme des fois je reçois des messages genre si tu cherches quelqu'un pour tes vidéos, alors moi je ne me considère pas actrice du X, donc non, je ne cherche personne pour mes vidéos. Mais on peut, bien sûr. On peut faire ce qu'on veut, voilà, si on veut être actrice du X sur Mime, mais moi je ne suis pas actrice. Mais voilà, il faut pas forcément dire je suis sur Mime donc je suis aussi actrice pour adultes, ou actrice Tu pour peux te considérer comme bien ça, sûr, mais t'es pas forcément. Moi, c'est pas le cas et je ne cherche personne pour mes vidéos. Nous, on a décidé de faire de l'érotique, du porn, un peu tous les deux en couple. C'est plus des vidéos en amateurisme entre nous. Ouais, c'est pas pour autant qu'on cherche à inviter Jackie ou Michel dans nos vidéos. Sachant qu'en plus, tu peux cartonner sur Mime au début sans faire de tout ça. Tu peux continuer. Il y a plein de techniques. Quand je gagnais 2 à 3 000 euros par mois au début, je montrais même pas un sein. Ouais. Donc j'ai quand même fait 2 000 à 3 000 Non, euros. il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Chacun est différent. Ouais. Et je voulais aussi te demander par rapport à Mime, qu'est-ce que ça te fait que tous les jours j'ai des compliments, que je parle à d'autres personnes, parce que du coup je réponds aux hommes sur Mime. Des fois je peux par exemple leur envoyer mes petites culottes. Là ils m'achètent des petites culottes. Qu'est-ce que ça te fait tout ça que je parle avec d'autres hommes, que je leur envoie mes culottes, qu'ils se fassent du bien on va dire grâce à moi quoi. C'est un peu les peurs qu'ont les mecs de voir leur femme se lancer sur Mime. C'est nous en termes c'est notre, j'aime pas parler comme ça mais vous nous appartenez, c'est faux, pas du tout. Hein. Mais dans notre tête, c'est ça, parce que l'instinct animal, je sais pas comment l'expliquer. Moi, ça me dérange pas, dans le sens où je sais que c'est pas un jeu, entre guillemets. Ça te fait plaisir d'avoir des compliments, donc ça, c'est cool. Moi, j'adore, ça te booste ta confiance en toi. Et moi, j'en profite. Il y a ce côté-là. Deuxième côté, c'est je sais que c'est virtuel. Tu vas pas sortir avec le premier venu parce qu'il t'a fait un compliment ou il t'a envoyé sa tub en photo. Ok. D'ailleurs, les mecs, ne faites pas ça. Hein. C'est pas cool. Ou alors, il faut demander avant. Ouais, si on a l'autorisation, ok. Mais n'envoyez pas sans autorisation, c'est franchement... Ou alors, vous l'avez en or. Si elle est en or massif, vous pouvez l'envoyer. Ouais, mais on peut se casser une dent après. Ouais, c'est vrai, c'est pas top. Mais voilà, il y a pas de problème. Je sais pas, c'est venu... Au début, ça me faisait sourire. J'étais là, je regardais les messages. Et j'étais malaisant, c'est ça? Ouais, c'était... Je regardais le téléphone, je regardais Jenny, j'étais un peu gêné. Et ce qui me gêne le plus, c'est même pas les réponses des mecs, parce que ça limite, ça me fait plaisir, c'est gratifiant pour toi. C'est plus, des fois, t'envoies des vidéos,
bon, c'était un peu joué. Oui, mais c'est ça un petit peu. C'était un peu joué. C'est bien d'être naturel sur Mime, mais des fois, tu es obligé d'en rajouter. Et du coup, je te voyais pas comme ça dans la vraie vie et ça me faisait bizarre. C'est plus ça qui me dérangeait finalement. D'accord. Ouais. Mais dans un sens, je suis épanouie, donc voilà, mon entité est épanouie, et puis ça agit aussi sur le couple. Pas de problème. Voilà, on est épanoui. Sachant on rebondit là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qu'on connaît, des amis ou je sais pas, des gens qu'on croise tous les jours, on sait qu'ils nous suivent sur Mime. Bah, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. Moi, ça me gêne absolument pas. Non, on s'en fout. Ouais. Il y en a, ça va les déranger. Et l'autre fois, en boîte de nuit, quelqu'un est venu nous voir en nous disant oui, je vous suivais sur Mime et tout, merci pour le contenu. Et qui est reparti, bah, du coup, Merci pour le contenu. Non, mais voilà, il était content. Merci. Bah, du coup, je lui ai dit bah, merci à toi, c'est gentil du compliment. Et puis il est reparti, voilà, naturellement, quoi. Il n'y avait pas de gênance. Moi, perso, ça m'a fait plaisir. En fait, je pense qu'il est tellement habitué à nous voir qu'au final, quand il nous voit, il dit oh, encore toi aujourd'hui. Encore toi. Oh, t'es habillé aujourd'hui. T'es habillé, ouais. Un peu plus. Un peu plus. Okay. Mais c'est une très bonne question, ouais. Mm. On s'en rend pas compte comme ça parce que nous, ça fait plus de 3 ans qu'on est dessus, mais. Ouais, mais c'est. Bien réagi, j'ai bien réagi, et puis. Ouais. Et puis on est heureux, c'est ce qui compte. On est heureux, c'est ce qui compte, ouais. Hein. On est complices, on est. Ouais, c'est ce qui compte. Ça marche pour nous, tant mieux. Après, je voulais demander, bon, tu sais que bon, forcément, tout le monde le sait, on gagne de l'argent sur Mime en tant qu'ambassadeur, en tant que modèle. Tu sais que j'aime l'argent, j'ai envie d'en faire plus. Est-ce que le fait que j'aime l'argent, tu associes ça au fait que je sois une michto ou pas du tout? Est-ce que pour toi, je suis une michto parce que j'aime l'argent? Oh, pas du tout. Alors, là, il y a 2 questions en une. Je vais répondre à si t'es une michto. T'es pas une michto du tout. Pourquoi? Putain. Et au début, je vous dis, 2014, j'avais 23 ans, à part tout pourri qui pue, hein, plus moisi. C'est parce que t'étendais tes lessives, tu les laissais genre des heures dans la machine à laver. Ils étaient, ouais, t'étendais des heures. Bon, on est obligé de partager ça. À ne pas faire. Ma voiture toute pourrie, on aurait dit un espèce de Kangoo, mais en mode low cost, et puis qui pue aussi. Respect à ceux qui ont une Kangoo quand même. Ouais, respect. Il y a de la place. Et puis, je sais pas, j'avais de l'argent, enfin, je me débrouillais bien financièrement. Enfin voilà, mais je roulais pas sur l'or. J'étais coach sportif, je devais gagner 1500 balles. Oui. T'étais pas attiré par ça du tout. T'étais plus attiré parce que, je sais pas, tu vois, enfin, c'est pas moi qui dois le dire, mais parce que je te faisais ressentir, je sais pas. Je suis jamais sortie avec un homme riche. Bah, ça prouve que c'est pas une michto. Hein. Avec mon ex, j'ai toujours tout payé. Donc voilà, je suis loin d'être une michto. Quand on va au resto, je l'invite souvent. Enfin, c'est... Après, ça allait financièrement, t'avais, comment dire, tes parents, ils t'ont quand même. T'as jamais galéré? J'ai jamais galéré, mais j'ai jamais non plus. Je suis pas née non plus avec. Je sais plus comment on dit l'expression. Cuillère d'argent? Dans une cuillère d'argent, voilà, un truc du style. Mais j'ai jamais galéré, ouais, j'ai toujours eu quand même les parents avec moi. Mais voilà, j'ai toujours bien vécu, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais été intéressée par les hommes riches. Au final, c'était plus Jenny. Luxe, Ouais, c'est sûr. C'était plus toi qui étais aisé, limite matériellement. Ouais, parce que j'avais ma maison. Peut-être pas, ouais. Bon. Non, pas michto. Non. Et après, le fait que t'aimes l'argent ne fait pas de toi une michto. Oui. Parce que même si t'aimes l'argent, bah, avec moi, je crois que ça a amplifié, comme on dit, l'argent amplifie qui on est. Ce côté-là, amplifié, de me vouloir faire plaisir. Oui, je suis au resto, généreuse, elle me payait le cinéma, le resto, machin, elle a toujours été comme ça en fait. Et je suis de plus en plus généreuse depuis que je gagne plus. Ouais. Des fois, on se bat en caisse, parce que moi, je veux payer avec ma carte, parce qu'on a quand même des comptes séparés encore. On a un compte, ouais, c'est important d'avoir des comptes, enfin moi je trouve après. Ouais, pour chacun ses trucs. Et du coup, elle insiste, on se bat en caisse, elle me cache ma carte. C'est un sketch. Donc non, pas du tout. Et puis le fait qu'elle aime l'argent, moi j'aime bien, parce que elle veut être coquette, elle veut s'acheter beaucoup de... Elle est très très dépensière en shopping, on pourra en reparler. Beaucoup de choses à dire. Je ne dirai pas mon budget shopping, mais je le dirai dans une autre vidéo. Heureusement que j'ai mon compte perso. Par contre, ce que t'aimes pas, c'est genre on a une facture Orange ou un truc, un remboursement, ou t'aimes pas l'injustice financière. Même si c'est pour un petit montant, 5 euros, 8 euros, tu vas passer peut-être, c'est pas bien, hein, mais tu vas passer peut-être une demi-heure à régler le souci par téléphone avec la compagnie, machin. Moi maintenant quand même. Mais c'est pas que j'aime pas l'injustice financière, c'est que je n'aime pas l'injustice tout court en fait. Et l'incompétence. L'injustice et l'incompétence sont deux choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Donc, je suis pas tolérante. Et puis moi je me tais en plus. Hein. D'ailleurs j'ai fait une connerie, il faudra que je te le dise. Hors vidéo.
En vidéo, d'accord. Je vais prendre très cher. Je m'en doute. Déjà, on voit ses yeux là. Je suis foutu. Oh. Prochaine question, Jennifer. Alors moi j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu aimerais que je me fasse refaire les seins? Oui, ils sont pas très gros. Du haut de leur 90 B, C. Ouais, bah comme tu veux. Prochaine question. Est-ce que tu aimes les poitrines refaites? Ah, j'aime pas les poitrines refaites. D'accord. Je préfère les petites poitrines, même si c'est à une époque t'étais toute menue, t'avais tu faisais du B là. Moi je préfère les nanas, Les gros popotins. gros popotins. Ok. Non, je préfère le naturel. Pareil, les filles qui se font refaire le visage, à moins qu'il y ait un pif en mode comment on appelle ça là. Ah, la Gérard Depardieu? Ouais. Ok. Non, ça dépend de chacun. Et puis Franchement. même, attention, il y en a, ça leur fait leur charme. Hein. Regarde celle qui joue dans la Casa des Papel, ça lui fait un charme. Ouais, mais à partir du moment où tu refais un truc plastique, enfin, sauf si vraiment il y a un mal-être. Mais je trouve que à partir du moment où tu refais un truc esthétique en mode chirurgie, tu t'arrêtes plus, c'est comme les tatouages. Alors, j'espère que moi je m'arrêterai. Mais voilà, enfin ça c'est mon avis, chacun est différent. Les tatouages, c'est quand tu commences, t'as plus envie de t'arrêter. Non, bah. Nous on en a fait un, mais pour l'instant ça va, on n'a pas forcément envie d'en refaire. Mais non, tu refais pas faire les seins. Ok. Reste comme ça, reste naturel. Je pense que dans 20 ans, il y aura peu de femmes naturelles. Je me démarque. Tu vas te démarquer, je pense. Hein. Et puis il faut que tu sois bien dans ta. Ce qui compte, c'est d'être bien dans son corps. Moi j'aime ma poitrine en fait, donc je n'ai aucune envie de la faire refaire. Tu vois. Et puis s'il faut, dans 5 ans, vous regarderez cette vidéo, la poitrine sera refaite. Donc pour l'instant, non. Pas, voilà. Après, si tu as envie de le refaire, donc tu. Il y a que les gros qui changent pas d'avis, mais pour l'instant, non, c'est pas dans mes. Et toi, t'as envie que je me le refasse? Non, ils sont très bien comme ça. Ok. C'est vrai que j'ai les moyens de me payer une poitrine, mais c'est pas dans le. Qu'est-ce que tu aimerais changer autre sur ton corps? Mes pieds. Il y en a, ils payent pour tes pieds. Ouais, je sais, mais mes pieds ils sont pas beaux. Moi, je les aime, ces pieds. Voilà, sinon ça va. Pourquoi tu t'aimes pas tes pieds? Je sais pas, j'aime pas mes pieds. Mes orteils ils font. Ils changent de direction, ils aiment la géographie. Ça, tu sais quoi? Les complexes, c'est les gens autour de vous, l'entourage proche, qui te donnent des complexes, qui vous donnent des complexes. Mes grosses cuisses, ça vient de mon père quand j'étais petite. Mais elles sont trop bien tes cuisses. Ouais, bref. Le seul truc qu'il faut que tu changes, tu sais c'est quoi? C'est quoi? De mec. Non, je le garde. Il est trop bien, lui. Ok. Enfin, on verra quand il m'aura annoncé la bêtise qu'il a fait quand même. Oh putain, je t'ai fait une connerie, meuf. Ok, bon, on verra. Oh, je suis mal. Franchement. Ok. Heureusement que je dis après cette vidéo. D'accord, ok. Je vous dirai en story. Sur Insta, suivez-moi sur Insta d'ailleurs. Ouais, Instagram. Est-ce que tu voudrais un deuxième enfant? Ou un deuxième sumo? Ouais, parce que nous on appelle ça notre sumo. Donc du coup, est-ce que tu veux un deuxième enfant? Oh my god. Franchement, s'il arrive, c'est bien. Non, s'il arrive, c'est bien, c'est cool, mais non. Tu sais, il y en a qui disent que de passer de 0 à 1, ça change beaucoup, mais de 1 à 2, ça change pas beaucoup. Voilà. Mais l'autre fois, j'ai écouté une story de, je crois que c'était Giovanni, Hilary Giovanni, et Giovanni disait les gens disent ça, mais c'est faux, ça change d'en avoir 2. Donc du coup... Ah, mais faut pas me dire ça si tu veux. Je suis moyennement chaude aussi. On verra. Et toi? Bah, je prends pas la pilule, on verra si ça arrive. Mm-hmm. Mais voilà, vu que normalement je suis pas très. Pourquoi tu prends plus la pilule d'ailleurs? Bah, parce que je suis pas très apte à faire des enfants. Bon, non, ça, mais pourquoi tu prends plus la pilule? Hormonalement, je trouve que ça me change énormément la pilule. Quand je suis sous pilule, je suis vraiment très 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 énervée tout le temps. Comme si j'avais une haine en moi. Je sais pas si c'est les hormones que ça envoie, mais je me trouve plus. Je sais pas, plus détendue, plus moi-même en fait depuis que je prends plus la pilule. Voilà, je trouve que c'est quand même des hormones et que c'est pas forcément bon pour le corps, pour la santé. Donc c'est un choix personnel que de pas prendre la pilule. Donc je n'ai en ce moment aucun moyen de contraception. Là, tu vas faire plaisir aux écolos là. Quand tu tues les poissons, quand tu fais pipi ça va dans la rivière et ça tue les poissons. Ah. Ça change les poissons. Bah du coup je ne tue pas les poissons et je ne fais pas de pêche non plus donc. Mais je mange du poisson, désolé. Ouais, je suis d'accord. Arrêter les moyens de contraception, après c'est propre à chacun. Moi je suis pas une fille donc je peux pas le dire. Mais en tout cas, ouais, il y a un petit changement de comportement dans tes émotions que je ressens avec et sans pilule. Ouais, j'ai une meilleure gestion des émotions, ouais, c'est vrai. Ah oui, complètement. Et puis plus de libido, t'as moins de sautes d'humeur, Plus de libido, c'est bien pour... Bah c'est cool. Ouais, pour nous. Pour Mime, c'est cool. Pour Mime aussi.
Faut faire attention après, c'est toujours pareil. D'ailleurs, en revenant sur Mime, Ouais. est-ce que en tant qu'homme, toi, seul, est-ce que tu ferais Mime tout Oh, seul? j'ai la flemme. Bah, franchement, ça, prendre en photo tout ça, ça me saoule. Alors après, il y a de la demande dans tout ce qui est LGBT, gay, pour les hommes, ça peut fonctionner. En tout cas, c'est le seul moyen de se lancer en tant qu'homme, c'est avoir un public gay parce qu'il n'y aura pas de femmes qui vont vous suivre, à moins que vous soyez célèbre. Comme tu parlais de Giovanni, lui il se lance, il y aura des femmes, c'est sûr, parce qu'il est méga beau gosse. Ouais, il est sur OnlyFans, je lui avais proposé Il est sur Mime, OnlyFans, il m'a ah, dit bah. ouais, je me lance sur Only. Ouais, il doit cartonner, enfin, je sais Ouais. pas après. Mais en tant qu'homme, non, le mieux, si vous n'avez pas d'abonnés Instagram, vous avez moins de 20 000, 50 000 abonnés Instagram, c'est de se lancer en tant qu'ambassadeur. D'ailleurs, on vous met la formation, si vous voulez, de Manoa, Fortune Media. Ambassadeur, là, vous allez cartonner parce que vous allez vous adresser aux mecs en tant que businessman, c'est-à-dire comment faire de l'argent avec Mime en tant qu'ambassadeur et OnlyFans pour monter votre agence ou juste en tant qu'ambassadeur recruter des modèles. Donc là, il n'y a pas de problème, vous vous mettrez sur Twitter, enfin X, sur YouTube, sur tous les canaux, et là vous vous adresserez en mode plus argent, et c'est plus facile de toucher la clientèle masculine de cette sorte-là, de cette sorte. Plutôt que, et même certaines femmes qui veulent faire du chatting, monter une agence, tout ça. Mais se lancer en tant que modèle mec sur Mime, c'est trop dur. Ouais, si vous n'avez pas déjà une grosse communauté, que vous n'êtes pas déjà connu sur les réseaux, je dis pas que c'est impossible bien sûr, mais ce sera beaucoup plus compliqué pour être honnête que si vous êtes une femme. Voilà, c'est chaud patate. Faut être honnête, hein, voilà. Donc lancez-vous plutôt en tant qu'ambassadeur. Regardez la page de la formation, c'est une pépite. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur Mime sans montrer votre visage, honnêtement, soyez ambassadeur. Ou alors, il faut vraiment un truc qui vous démarque. Vous avez beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, ou alors vous avez un double phallus, c'est possible. Oui, ou quelque chose, un truc qui vous démarque, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Et par rapport à une femme, je suis désolé. Il n'y a pas match. D'ailleurs, si tu étais une femme, est-ce que tu te lancerais en tant que modèle sur Mime? Direct. J'ai 18 ans. Là, j'ai 18 ans. J'ai 17 ans,9. Ah, ça, attention. Et à 18 ans, j'ai mes 18 ans l'anniversaire, le lendemain, je me lance sur Mime OnlyFans. Il y en a, ils font leur tatouage, leur piercing, ils attendent d'avoir 18 ans et toi, tu te lances sur Mime. Ah, mais direct. Okay. Mais c'est quoi ça? Alors, déjà, tout ce qui est regard des autres, tout ça, bon, à 18 ans, maintenant, votre génération, là, tous celles qui ont 18-20 ans, là, c'est balayé parce que vous en foutez maintenant. Les TikTok, tout ça, tout le monde se lance sur. C'est beaucoup plus facile, l'ouverture d'esprit est là, vous avez beaucoup plus de moyens techniques, enfin, c'est trop facile. Et puis les mecs, les mecs qui disent je le ferai pas ça par dignité ou par. Ah oui, les haters qui disent oui, pas de dignité. Ça, c'est souvent les. Non, mais ça, n'importe quoi, faut arrêter les conneries, quoi. On est d'accord. T'as moyen de gagner 15-20 000 par mois, moi je prends direct, je vais pas faire 10 millions d'études. Moi, les études, ça me saoulait, quoi. Pour faire quoi? Faire plaisir à papa? Le banquier va pas regarder vos notes à l'école, hein, les gens. Il regarde vos. Il regarde vos pépettes. Hein. Si t'as 24 ans et t'as déjà fait 200 000 ou 300 000, t'as déjà investi en immobilier, en crypto, en bourse, t'as déjà investi un peu dans l'or, t'as fait plaisir à papa, maman, tu payes le resto à tes potes. Excuse-moi, de 18 à 24 ans, j'aurais pas eu de regret de me lancer sur Mime OnlyFans. C'est un tremplin, c'est un raccourci dans la vie. Hein. Et puis les haters qui disent pas de dignité, on va pas se mentir, ce seraient les premiers. Non, mais s'ils avaient une foufoune, désolé de le dire, s'ils avaient une foufoune, ce seraient les premiers à se lancer sur Mime pour vouloir gagner de l'argent. Donc vos commentaires pas de dignité. Ouais, parce que tous les haters, ça nous fait rire. Hein. Les haters qui disent dignité, t'es une p***, ou je mettrai un bip, ou enfin toutes les insultes qu'on reçoit, les trucs, les machins. C'est les premiers qui manquent d'argent et c'est les premiers qui feraient ça. Et c'est les premiers, honnêtement. Alors, des fois, je critique pas le physique des gens, mais quand je clique des fois pour regarder. Ils sont pas beaux physiquement, ils sont pas beaux dans l'âme. C'est des personnes qui sont moches intérieurement comme extérieurement. Voilà, c'est ce qu'on aime dire. Pourtant, je ne suis jamais du genre à critiquer le physique des gens, même les personnes qui sont en surpoids ou autres. Non. Je dis toujours des fois que les personnes en surpoids sont des personnes belles, enfin voilà, mais il faut être beau de l'intérieur en fait pour être beau de l'extérieur, et malheureusement ces gens-là ils ont rien pour eux, quoi. Ouais. Du coup, ça t'atteint pas quand tu reçois ce genre de. Enfin, quand par exemple moi j'ai beaucoup de commentaires comme ça t'atteint pas? Non, parce que alors avec mon vécu, j'ai 2 chaînes YouTube et tout, j'avais des haters au début. Et le premier truc qu'on t'apprend quand tu lances une chaîne YouTube,
C'est de plus t'as de haters, plus t'as de succès. Et au début, on est très touché, et l'être humain est comme ça, parce qu'on est émotionnel, on est très touché par les commentaires négatifs des gens qui nous critiquent. C'est normal. C'est l'instinct de survie qui est comme ça. Hein. C'est la peur de la mort, la peur du rejet. Ça renvoie à tout ça. Ça nous touche au début, et puis t'en as tellement au bout d'un moment que tu dis c'est vraiment des rigolos les mecs. Et puis derrière l'écran, ils te disent des trucs. Là, tu les mets en face là. À ma place, ils te le diraient pas. Ils diraient ouais, c'est vrai que mime. Peut-être que moi je me lancerais, mais tu comprends, j'ai dit ça parce que. Il y a 99%, ils seraient bloqués face à toi en vrai. Alors que derrière leur écran, ils sont dans leur confort. Ouais, moi au début ça m'atteignait, mais maintenant ça ne m'atteint plus du tout, j'en rigole. Puis j'ai besoin de ça. Moi les jours où j'ai pas de haters, enfin les semaines où j'ai moins de haters, bah du coup je suis deg un peu. Parce que j'ai l'impression de moins réussir. En fait, le fait d'en avoir beaucoup, ben, je sais que je suis sur la bonne voie, quoi. Donc voilà, quand j'en ai. Donc en fait, je dois limite leur dire merci, quoi. Ah oui, merci les haters. Besoin d'eux, quoi. Voilà, donc les c'est filles, nécessaire. Il faut le répéter à chaque vidéo. Au début, quand on débute sur les réseaux sociaux, sur Mime, tout ça, on a cette peur du regard des autres, cette peur du rejet. On a des flots de commentaires, de regards. Mais les mecs, ils passent 2 secondes sur votre profil. Ils vous critiquent, ils te mettent une insulte, c'est gratuit, n'en tenez pas compte. En fait, il faut vous dire que c'est eux qui sont des personnes malheureuses qui ont besoin de décharger leur énergie négative, leur vomi, ouais, c'est de la bouse, quoi. C'est pas contre vous, ils font ça avec tout dans leur vie. Ils passent à un autre compte, ils font la même chose. Hop, ils passent à un autre compte, ils font la même chose. Faut pas le prendre sur soi. Faut pas le prendre à cœur, c'est pas contre vous, c'est vraiment... pas de votre faute. Voilà, c'est eux qui ont un problème, quoi. Voilà. Vous croyez quoi Cyril Hanouna, je prends cet exemple qui m'est venu. Il est détesté, ce gars. Le gars est détesté. Mais le gars, soit il est détesté, soit il est adoré. Il n'y a pas entre deux, en fait. En fait, des fois, il vaut mieux être clivant, donner son avis. C'est ce que je fais un peu plus maintenant. Je suis un peu plus clivante. Moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, comme je parle et tout, mais je donne mon avis, ça plaît pas. Plus que moi. Ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui m'aiment me suivront, et ceux qui m'aiment pas me suivront pas. Et puis tant pis, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir des abonnés de qualité, des abonnés qui pensent comme moi. Ouais. Qui pensent comme nous, qui sont ouverts d'esprit, qui voilà, j'ai besoin de ça dans ma vie pour être motivée à continuer ce que je fais. Toi, t'as Jenny, elle m'a appris, en tant que vraiment dans notre couple, à être beaucoup plus authentique et moi-même. Chose que je n'avais pas. Moi, je suis quelqu'un, je veux plaire, par exemple. Bon, c'était pas ça le but, mais on rebondit aussi dessus. Et moi, sur mes chaînes YouTube, pour aller voir Muscu et Step, je suis quelqu'un, je m'adresse à un public mainstream, donc un public large, et je dois... je dois faire plaisir à tout le monde, à toutes les oreilles, pour faire venir de l'audience. Mais le problème derrière ça, c'est qu'à long terme, il y a en contrepartie, les gens, ils ne vous considèrent pas. Tu vois, un leader, quelqu'un qui veut impacter, c'est quelqu'un qui il met le poing sur la table, il dit ce qu'il pense. Et qui ne dit pas forcément ce qui plaît. Parce que des fois, j'adopte des termes, on me dit oui, t'es dur dans ce que tu dis, mais moi je dis. Des fois, il vaut mieux quelqu'un qui mette le coup de pied au cul, on va dire, que quelqu'un qui te brosse dans le sens du poil, alors qu'au final, au fond, il pense pas ça. Enfin, et même si on s'adresse à une majorité de public féminin sur ta chaîne YouTube, là, les femmes, souvent, on peut pas leur rentrer dedans parce qu'elles sont beaucoup plus. Elles acceptent. Comment dire ? Je sais pas comment... On est plus dans l'émotion, donc du coup ça va nous toucher facilement. Et puis pour vous motiver, on va pas agresser. Ouais. Faut vraiment être... Mais bon, moi voilà, j'ai décidé quand même de dire quand même ce que je pense, d'être authentique à 100%. Et alors tu penses quoi ? Là actuellement. Quand tu vas m'apprendre la connerie que t'as fait, ça va mal se passer pour toi. Il faut finir la vidéo, parce que dès qu'elle va l'apprendre, je pense que pendant au moins 2 jours, elle va en vouloir. Et j'avais une dernière question pour toi. Ouais. Question la plus importante de cette vidéo. Ah. Quelle est ta position préférée ? C'est important ça. Ce qui compte, c'est pas la position, c'est l'émotion. Parce que des fois, faut y aller. Des fois, on a envie d'y aller en mode sauvage. Des fois, on veut y aller en mode douceur. Je trouve que c'est plus important que la position. Tu viens de regarder 50 nuances degrés, toi ? Ouais. Comment tu sais ? On a regardé la trilogie là récemment. Sinon, ma position préférée, classique missionnaire. En fait, j'aime les positions où je fais pas trop d'efforts. Moi, je suis un gros feignant au lit. Et toi ? Parce que tu fais trop de sport à côté, je pense. Non, c'est pour j'ai la flemme. Moi, ça va être plutôt l'Amazon. Ok. Voilà. Cowgirl. Yes. Et vous, dites-nous dans les commentaires votre position préférée. C'est la question la plus importante. Super important dans cette vidéo. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu voulais rajouter quelque chose ?
abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez. Likez si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, Si vous n'avez pas aimé, faites un dislike. Voilà, ou partez. Au revoir. Cassez-vous. Adieu. Description, il y a le lien de la masterclass. Offert, donc c'est la mini formation du coup gratuite pour vous aider à gagner 2000 € par mois avec Mime. Ultra important. Et vous l'avez aussi juste ici, vous l'avez aussi dans ma bio Instagram, vous l'avez partout. Voilà, on a tout refait. Et la formation complète, allez voir. Voilà, formation complète là qui vous aide vraiment à vous développer sur Mime, à gagner de nombreux revenus. Et maintenant, vous avez aussi accès, on a d'ailleurs pas mal de membres, à un groupe WhatsApp. Groupe privé. Voilà, un groupe privé bien sûr, uniquement pour les membres de la formation, où du coup tout le monde échange. Je mets aussi quelques idées de trends à réaliser sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Donc voilà, ça peut... C'est VIP. Voilà, accès VIP que si vous êtes membre de la formation. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Je vais voir la bêtise qu'a fait Kevin. Je vous dirai ça en story Instagram. Et on vous dit à plus tard. Et merci à tous. Ciao, ciao, bisous. Ciao. Donc là, on vient de faire vidéo YouTube et tout. Et dans la vidéo YouTube, Kevin m'a annoncé qu'il avait fait une grosse connerie et qu'il me dirait après la vidéo. Il me l'a annoncé en fait sur le moment du tournage de la vidéo YouTube. Et en fait, il vient de me l'annoncer. Donc on a prévu en fait une interview à Paris le lundi 2 octobre parce que en fait, monsieur avait un concert le lundi 2 octobre le soir. Donc on s'est dit c'est génial, on va à Paris, on fait une pierre deux coups. L'interview le midi, le lundi 2 octobre. Et le lundi soir 2 octobre, le concert. Mais vous savez quoi? Le concert, c'est pas le 2, c'est le 9. Il est vraiment phénoménal. Nananana. Et en plus, les billets, si on doit les modifier, on paye 200 €. 200 €. Et bah, du coup, monsieur va payer. Ou alors, on va rester comme ça. Et puis, il ira à Paris 2 week-ends d'affilée.